chers internautes et passionnés du sport. À malin et demi, la Sierra Leone est tombée dans son propre piège en voulant utiliser la ruse et la rage pour se qualifier à tout prix pour la CAN, car les 5 joueurs annoncés positifs au Covid-19 par les autorités sierra-léonaises juste sur un bout de papier ont été tous testés négatifs à leur retour à Cotonou, puis dans les clubs respectifs et ont déjà livré des matchs le week-end écoulé. Je parle là de la situation loufoque vécue par les écureuils à Freetown pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la prochaine CAN. Mais grâce à la vigilance et à l'audace du ministre des Sports du Bénin, les écureuils n'ont pas été une nouvelle victime de la magouille des faux tests Covid-19, comme la RDC en a été victime au Cameroun pour la CHAN 2020 et le FC Nouadhibou du côté du Ghana contre l'AS Santé Kotoko en Coupe CAF. Mais face à ce qu'on peut appeler la falsification ou la fraude, la Sierra Leone, que vient de faire la Sierra Leone, bien sûr, le règlement de la CAF en son chapitre 20, article 46, prévoit que l'association reconnue coupable soit suspendue de participation aux 2 éditions suivantes de la CAN. On suit donc de très près cette situation et nous exhortons la CAF à faire preuve d'audace dans ce cas précis pour ne pas continuer à être une institution d'opprobre pour le football africain. Avant de revenir au football pour parler des choses plus intéressantes, l'une des interviews que vous allez suivre dans quelques secondes concerne le tennis pour la première édition de l'Open de Pâques. Le match était un peu difficile, c'était difficile vraiment. J'ai tout donné, vu que mon adversaire, on se connaît bien, mais il a très bien joué. Et je m'attendais à un match difficile déjà. J'étais déjà préparé mentalement, donc avec les entraînements que je suis, j'ai préféré me libérer au cours du match. Et bon, ça m'a permis de remporter la finale. Je suis très content. Je pense qu'avec ces résultats, je peux aller loin. Nous sommes bien évidemment conscients qu'il faut de la participation à beaucoup d'épreuves, beaucoup de matchs pour que les joueurs puissent évoluer, puissent s'améliorer. Et je crois que chacun d'entre nous, depuis quelque temps, se déploie dans cet exercice d'organiser des événements. Donc nous vous en félicitons, nous vous en remercions. Aujourd'hui, je pense que nous allons, dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous donner l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Retour au football pour vous dire que la première phase du championnat s'est achevée le week-end dernier dans les zones B et D. Dans ces 2 zones, les équipes qualifiées. Nous avons dans la zone B Audio, Isaïe FC et Damissa. Dans la zone D, nous avons Dragon de Lomé, Aïma et Assos, bien sûr, dans la zone D. Dans la zone C, on jouait la 17e journée et AS Cotonou a battu Adidja par 2-0. Aspac a gagné Soleil sur le même score. Requin a gagné face à UPONM 1-0. Dans le classement de la zone C, les Requins sont premiers, suivis de AS Cotonou Éternel est 3e, Adidja 4e, AS Police est 5e avec 20 points, Aspac 6e avec 19 points. Le dernier est UPONM pour la prochaine journée. Adidja va recevoir Soleil, UPONM va jouer contre l'AS Police et la Jacques va jouer contre l'Aspac. C'était également la 17e journée dans la zone A, qui est la zone du Nord. Et pour cette journée, Panthère a perdu devant Taneka 1-0. Buff a battu Dynamo de Parakou dans le derby de Parakou 2-0. Cavalier a courbé les Chines 3-0 devant Beke FC dans le classement. Buff premier, Beke deuxième, Dynamo de Parakou troisième, mais à égalité de points avec le 4e Real Sport qui a également 24 points. Le dernier est toujours US Cavalier. Pour la prochaine journée dans la zone A, Dynamo de Parakou va recevoir Cavalier. Takoune va jouer contre Real Sport de Parakou. Taneka va jouer contre Buff. Eh bien, à présent, on va faire un tour sur le vieux continent pour vous parler de la Ligue des Champions qui reprend de plus belle cette semaine avec les quarts de finale aller de cette compétition de la Coupe au Grand Soleil. Et pour cela, nous avons 4 matchs au total et il y a 2 qui nous intéressent principalement. Et ce sont des remakes des finales récentes de la Coupe aux Grandes Oreilles. Le Paris Saint-Germain va vouloir démontrer à l'Europe qu'ils sont
qui aspirent à être les nouveaux rois, qui sont les nouveaux riches. Et le Bayern de Munich va tenter de prouver qu'aujourd'hui, c'est elle la meilleure équipe de l'Europe. Alors que de l'autre côté aussi, on va assister à la même chose. L'ancien roi, sinon le plus grand de l'Europe, le Real de Madrid, avec ses nombreux titres, va vouloir s'imposer devant un Liverpool qui piétine, qui a déjà perdu, si on peut le dire ainsi, le championnat. Et donc Liverpool n'aura pas la tête ailleurs, n'aura la tête que dans la Ligue des Champions. Liverpool va se donner à fond, puisque Liverpool va vouloir sauver ce trophée-là. Mais ce Liverpool qui piétine face à ce Real de Madrid, qui, même si le Real Madrid est malade et entend l'hymne de la Ligue des Champions, se donne à mort, c'est dit que ça va être des affiches alléchantes, ça va être des rencontres riches en couleurs et en rebondissements que seuls les devins peuvent deviner les scores à l'avance. Avec Neymar, Mbappé, Mauro Icardi qui sera absent bien sûr, Moïse Kean, le Paris Saint-Germain a des individualités, qu'on le veuille ou pas, mais le Bayern a une équipe qui joue ensemble, qui presse ensemble, qui défend ensemble. Donc ça va être forcément une opposition de style. Parlant toujours du Real Madrid, sachez que le Classico retour pour cette saison 2020-2021 aura lieu le samedi prochain à 21h du côté du stade du Real Madrid. Il faut rappeler quand même que le match aller avait été remporté par les merengues et vu le classement actuel de la Liga, cette rencontre sera décisive pour la fin de saison. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine.